oh, oh, just let me, oh. That clock keeps ticking like a metronome, and my thoughts keep telling me to get me home, but my thoughts keep telling me to let me, oh. Salut tout le monde, c'est Scara45, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 32 de la série T'as déjà joué avec. Aujourd'hui je vous présente le QBB LSW, donc un fusil mitrailleur que je suis sûr que je vous fais découvrir parce que on l'a vraiment, quasiment jamais croisé en multijoueur. Donc c'est vraiment une très bonne arme, j'ai été moi-même surpris en l'essayant. Vous avez vu que j'ai quand même pas mal joué avec parce que j'ai débloqué le camouflage tigre bleu. Et c'est une arme que j'ai vraiment appréciée et que je garde encore actuellement dans mes classes parce qu'elle est vraiment bien. Donc fusil mitrailleur, de toute façon je sais toujours que quand je vais piocher dans cette catégorie d'armes, je vais trouver des armes que vous connaissez pas ou qu'on voit très rarement en multijoueur. Donc ça a été vraiment une grande surprise. Voilà, évidemment, j'ai envie de dire que le point faible de cette arme c'est son poids, hein. C'est toujours le même problème avec cette classe d'armes. Donc elle est assez lourde, hein, donc c'est vrai que les déplacements sont ralentis, mais c'est quand même moins pire que sur les autres Call of Duty, parce que sur Black Ops 2, les mouvements, les déplacements de toutes les catégories d'armes ont été augmentés. Donc que ce soit les mitraillettes, les fusils d'assaut, les fusils mitrailleurs, on se déplace plus vite avec eux. Vous avez juste à faire un test très simple si vous voulez aller vérifier. Remettez votre jeu Modern Warfare 3, Modern Warfare 2, Black Ops dans votre console et allez faire un petit tour avec un fusil d'assaut où vous allez voir qu'il y a une grande différence, vous courez beaucoup moins vite. Et déjà sur Black Ops 2, donc c'est vrai que du coup on sent un petit peu moins cette masse à soulever là, qui est un fusil mitrailleur. Mais bon, c'est toujours les classes d'armes les plus lentes, donc c'est un peu un inconvénient, parce qu'on sait qu'on aime bien rusher en général, et c'est vrai que pour arriver rapidement à destination, les fusils mitrailleurs sont pas vraiment les meilleurs dans leur catégorie. Alors pour remédier à ça un petit peu, j'ai mis poids léger en atout, donc c'est vrai que ça augmente un petit peu, on se sent un petit peu plus léger, mais bon, voilà, ça résout pas le problème, mais ça reste une classe quand même agréable à jouer. C'est vrai que même si on est un petit peu en retrait par rapport aux autres, voilà, on peut toujours faire des bons massacres et je vais vous le montrer dans ce gameplay. Bon, j'avoue que j'étais tombé un petit peu sur des joueurs assez mauvais. Je sais pas comment j'ai fait pour mourir 5 fois, honnêtement, je suis un peu dégoûté. J'étais bien parti pour faire la médaille nucléaire, mais enfin bon. Alors vous pouvez voir à mes killstreaks que je joue en mode support, donc comme je vous l'ai dit, comme on est toujours en retrait, j'ai préféré adopter ce style de jeu, même si j'avais pas de coéquipier particulier dans ce gameplay là. Parce que je sais pas, je trouve que les fusils de mitrailleurs c'est bien pour être support. Donc voilà, un drone de brouillage et la microstation orbitale que j'ai débloqué, vous avez vu. Donc j'ai fait vraiment une bonne petite série d'entrées, hein. Voilà. Donc ensuite concernant les accessoires et atouts, donc comme je vous l'ai dit, j'ai mis poids léger. En deuxième j'ai mis, attendez je regarde tout de suite, je me souviens plus. Robustesse, voilà, je pense jamais vraiment à le changer cet atout 2, je trouve, j'ai pas trouvé vraiment d'atout qui me convient pour l'instant. Et en troisième atout, le masque tactique. Alors ça c'est vraiment un atout mais excellentissime, parce qu'en fait déjà comme vous le savez, les grenades paralysantes sont vraiment très puissantes sur ce jeu là. Avec masque tactique, plus de problème avec les grenades paralysantes, ça absorbe tout, vous sentez quasiment rien. Et puis les couteaux électriques c'est pareil, vous marchez dessus, ça vous fait tiens des petits éclairs, c'est marrant, mais ça vous fait strictement rien. Donc c'est vraiment super utile cet atout, je vous le conseille vraiment, et je pense je vais l'adopter quasiment sur toutes mes classes parce que je m'en sers vraiment tout le temps, c'est tellement pratique. Parce que même si par exemple vous tombez sur un mec qui joue au couteau électrique et Betty la bondissante, et vous prenez le couteau électrique, ça vous fait rien, du coup vous pouvez esquiver la Betty et c'est tout de suite beaucoup mieux. Et ça peut, voilà, franchement au niveau d'atout on a quand même pas mal de trucs pour contrer les choses qui sont assez noob dans ce jeu là, et c'est vraiment bien. Alors ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, un truc assez important quand même, les accessoires qui vont vraiment changer, améliorer l'arme, et ça c'est vraiment, je vous dis, ils sont vraiment bien. Je sais pas si vous avez remarqué, mais je tire souvent en jugé avec cette arme là, même avec toutes les armes, parce que je sais pas si vous avez remarqué également, dans Black Ops 2 le tir au jugé est vraiment très précis, les balles partent bien droites, donc ça peut vraiment je vous le conseille à courte portée, ça peut vous sauver la vie. Regardez, encore une fois j'en tue un au jugé dans un tout petit couloir, je prends même pas le temps de viser, parce que c'est quasiment inutile. Donc
pour augmenter, enfin améliorer la précision du tir au jugé, parce que justement sur les fusils mitrailleurs aussi le tir au jugé n'est pas très, enfin c'est le moins, enfin quasiment le moins précis avant les snipers. Donc j'ai mis le viseur laser qui fait une sorte de visée solide. Et comme ça passe, ça rentre encore mieux. Parce que bon, c'est vrai que le fusil mitrailleur sans le viseur laser, c'est un peu juste. Mais quand vous mettez le viseur laser, c'est vraiment nickel, ça rentre toujours bien. Et en deuxième accessoire, j'ai utilisé la poignée ergonomique qui vous permet de mettre en joue plus rapidement. Et ça, je peux vous dire que c'est pareil, encore une fois, pratique. Parce que comme le fusil mitrailleur est lourd, et vous mettez plus de temps à viser, et avec la poignée ergonomique ça compense ce temps de viser, donc là c'est quasiment instantané. Bon, c'est pas aussi instantané que sur une mitraillette ou sur un fusil d'assaut encore une fois, mais c'est quand même, c'est toujours mieux. Voilà, donc j'en ai fini avec cette présentation d'armes, et je suis vraiment content de l'avoir découverte parce que comme je vous l'ai dit, c'est vraiment une bonne surprise, hein, y a pas à dire. Ah oui, et puis une autre particularité de cette arme là, je crois que je ne l'ai pas dit, c'est que c'est le fusil mitrailleur qui a la plus grosse cadence de tir de la catégorie. Donc même s'il n'y en a pas beaucoup, c'est vrai, dans Black Ops 2, il n'y a que 4 fusils mitrailleurs, c'est un peu comme les snipers. C'est cette arme-là qui a la plus grosse cadence de tir, et ça se sent. Et c'est son point fort d'ailleurs, hein, la cadence de tir, je pense qu'il n'y a pas photo. Elle est vraiment énorme, ce qu'on disait avec un coéquipier, ça nous fait cette arme nous fait penser un petit peu à un type 25 en fusil mitrailleur, quoi, un type 25. Je sais pas si vous voyez quelle arme c'est un fusil d'assaut, et c'est vrai que elle y ressemble fortement. Donc voilà, le gameplay est quasiment terminé. Donc vous avez vu que j'ai fait quand même une bonne partie contre des petits noobs, donc ça fait toujours plaisir. Et puis malheureusement j'avais fait encore un meilleur gameplay, mais le mode studio ne l'a pas enregistré, donc ça m'a un petit peu dégoûté, où il y avait un peu plus de kills dans la partie, c'est un petit peu dommage. En tout cas, je vais continuer d'aller faire un petit tour dans les fusils mitrailleurs, voir ce qu'on a d'autre comme surprise. Et puis voilà, si je pense qu'il va y avoir quelques autres armes. Je vous souhaite en tout cas une bonne journée, pensez à mettre un petit pouce vert si vous avez apprécié cet épisode, et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde. Just let me out. That clock keeps ticking like a metronome, and my thoughts keep telling me to get me home, but my balls keep telling me to let me out.